Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ensemble on va voir comment utiliser un Swiss Ball. Donc les Swiss Balls c'est les gros ballons qui sont donc gonflables. Je vous mets une petite image qui va vous donner en fait quel diamètre il vous faut en fonction de votre taille, d'accord? Pour moi en fait ce Swiss Ball est trop petit, malheureusement je n'ai que celui-là en ma possession, mais n'hésitez pas à prendre le temps d'acheter un Swiss Ball à votre taille et de bonne qualité. Mettez-y un petit peu le prix parce que c'est très important. Il faut qu'il soit antidérapant et il faut quand même qu'il soit solide, d'accord, qu'il tienne dans le temps. Ça reste du plastique, donc il faut chercher quand même une bonne qualité pour qu'il puisse vivre dans le temps parce que c'est quelque chose qui peut nous suivre très très longtemps dans le temps. Donc une fois que vous avez choisi le bon Swiss Ball à votre taille, je vais vous montrer quoi faire avec sur des exercices assez simples, sur une séance assez courte, d'accord, que vous pouvez faire régulièrement chez vous, même au bureau si vous avez la chance de pouvoir travailler avec les Swiss Balls. Il existe pour en faire des chaises de bureau, des petits cercles qu'on va mettre dessous sur roulette ou pas, d'accord. Donc c'est pas grave s'ils ne roulent pas, d'accord, même si vous avez un support dessous. Nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est que il nous laisse de la mobilité au niveau du bassin. D'accord? Le plus intéressant pour un Swiss Ball, c'est ça. C'est que notre bassin peut bouger. Chose que sur une chaise fixe, ce n'est pas possible. C'est parti, je vous montre du coup comment utiliser le Swiss Ball correctement et bien mobiliser et renforcer notre corps avec. C'est parti. On ne va pas s'asseoir sur la valve. La valve pour gonfler le ballon sera toujours au sol, d'accord, par mesure de sécurité. Le Swiss Ball, c'est quand même difficile et c'est dangereux, d'accord. Plein de personnes sont tombées à la renverse, on cogne très vite la tête, on peut très vite tomber sur le dos ou les choses comme ça. Donc faites bien attention, si vous n'êtes pas à l'aise, collez toujours le Swiss Ball contre un mur. N'hésitez pas à toujours avoir quelque chose à côté de vous pour vous agripper si vous perdez l'équilibre, d'accord? C'est très important. On va démarrer du coup tranquillement avec de la mobilité. Donc avec le Swiss Ball, aujourd'hui, on va surtout voir le renforcement de la sangle abdominale et la mobilité du bassin. On est du coup tranquillement assis dessus, d'accord? Donc, s'il était à ma hauteur, normalement, je devrais avoir les fesses à peu près à hauteur de mes genoux. Là, vous avez vu, mes genoux sont au-dessus de ma crête iliaque. Donc, il est un petit peu trop petit, mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Écartez les pieds pour avoir une bonne stabilité. Plus vous aurez les pieds serrés, moins ça sera stable. Donc au début, trouvez une bonne stabilité et là on va revoir ensemble la rétroversion et l'antéversion du bassin. Vous vous rappelez, la rétroversion, je viens rentrer le bassin vers l'intérieur en contractant mes abdos et mes fessiers. L'antéversion, je relâche mes abdos parce qu'ils vont être en étirement et je viens pousser mes fesses vers l'arrière en cherchant à cambrer un petit peu le dos. Donc vous y allez tranquillement à votre rythme, d'accord? N'essayez pas d'aller trop loin sur la rétroversion, d'accord? Pour la rétroversion, ne vous retrouvez pas ici. N'arrondissez pas le dos, on veut juste, tac, mobiliser le bassin en rétro et en antéversion. Allez-y en douceur, on se grandit, regardez loin devant. On peut garder les mains sur les cuisses, histoire d'être plus stable. Et après, on va aller sur le côté. Du coup, hop, je vais venir faire en fait une flexion avec mes obliques, d'accord? Je vais venir lever ma hanche vers le plafond. Je ne vais pas rouler sur le côté, d'accord? Sur ce mouvement, je ne vais pas rouler. Je vais vraiment chercher à lever ma hanche. Tac, je veux lever la hanche vers le plafond. Je recule un petit peu, hop, pour être sûr d'être bien dans le cadre. Je lève ma hanche et je reviens. Je lève la hanche de l'autre côté et je reviens. Allez-y tranquille sur ce mouvement. Les fesses vont légèrement rouler sur le ballon, mais pas trop. Ressentez par contre l'activation de vos abdos, de vos obliques, d'accord? C'est grâce à ces muscles que vous allez pouvoir créer ce mouvement. Chaque mouvement que nous faisons est engendré par un muscle. Donc oui, on va activer et peut-être pour certaines personnes renforcer le muscle s'il n'a pas l'habitude de beaucoup travailler, d'être beaucoup sollicité. Donc même chose, allez-y tranquillement, ressentez un petit peu ce qui se passe. Donc faites attention de ne pas rouler vers la droite et vers la gauche. Vous avez vu, je ne me déplace pas avec le ballon. J'ai juste un petit peu les fesses qui roulent pour me permettre tac, de fléchir le bassin. On relâche,
Donc on a fait nos rétroversions, on a fait les mobilités sur le côté. Là, on va fléchir un petit peu le bassin pour libérer le dos. Pour ce faire, on va venir poser les mains sur les cuisses. Si vous êtes à l'aise, on pourra mettre les mains au sol et du coup, on va venir donc basculer la tête et le buste vers l'avant. Le ballon va pouvoir me laisser plus de liberté qu'une chaise pour pouvoir fléchir tout mon dos et le bassin et du coup mobiliser en même temps les hanches. Donc n'ayez pas peur de bien écarter vos pieds pour vous faire de la place, pour être à l'aise sur la flexion des hanches et on se détend tranquillement. Si au début, on n'est pas sûr au niveau de la flexion de notre dos, on fait la même chose comme ceci, les mains sur les cuisses. Au moins, les bras sont là pour nous sécuriser et pour supporter le buste. Mais si tout va bien, on essaye vraiment d'arrondir. On aimerait en fait poser la tête et la poitrine sur le ballon. D'accord ? On aimerait vraiment se plier en deux. Respirez calmement, cherchez à vous détendre et ça va faire du bien au dos. Si vous travaillez des heures assis, ce genre de mouvement va libérer les tensions de votre dos. On vient se redresser tranquillement. Pour commencer, si vous n'avez pas l'habitude, d'accord, d'être sur un Swiss ball, de travailler un petit peu votre équilibre, je vous conseille toujours de commencer en appui contre le mur. Ça veut dire que le Swiss ball, on va le coller contre le mur pour déjà ressentir, apprendre à gérer cet appui des fesses sur le Swiss ball et après on ira un petit peu plus loin quand vous êtes plus à l'aise sur vraiment le mouvement entier du Swiss ball dans l'espace. Donc on va commencer en appui contre un mur. Je vais essayer de bien m'asseoir au milieu, d'accord, pour bien répartir. Donc là, j'ai juste l'instabilité de mes fesses sur le Swiss ball. Mon Swiss ball ne se déplace pas dans l'espace, d'accord? On se grandit, on va contracter les abdos, on va vraiment chercher à se grandir, comme si quelqu'un nous tirait par la tête vers le plafond et on va essayer, sans trop basculer le corps, de décoller un pied du sol. D'accord? Vous ne devez pas vous retrouver ici pour pouvoir décoller le pied. Ne mettez pas tout le poids, ne transférez pas tout le poids du corps sur la jambe. Essayez vraiment de rester bien centré sur vos fessiers. Je garde un petit peu de poids sur ma fesse du côté où le pied est décollé. On tient quelques secondes, cherchez toujours à vous grandir, ne partez pas trop en arrière. On repose, on fait la même chose de l'autre côté. Donc de profil, hop, ça va donner ça. On est là, on cherche vraiment à se grandir un maximum. Tac, et on vient décoller. Donc l'autre pied, à vous de gérer un petit peu. Essayez de ne pas trop basculer du côté où la jambe reste au sol. On tient, donc la jambe, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez la tendre vers l'avant ou alors la caler contre le ballon, vous pouvez. Vous gérez tranquillement vos options. On relâche tranquillement. Donc ça, c'est le niveau 1, d'accord? Le plus basique pour prendre déjà conscience de sa stabilité. Ça va renforcer les muscles de la sangle abdominale et les muscles de la hanche, d'accord? C'est grâce à eux qu'on va pouvoir se stabiliser. Toujours en appui contre le mur, si on est gourmand, si on veut aller plus loin, là par contre on va faire attention, d'accord? On peut poser les mains sur le ballon, on va essayer de faire la même chose en décollant les deux pieds du sol, d'accord? Faites attention, si vous partez en arrière, vous allez pousser le ballon et il peut se décoller du mur. Allez-y tranquille, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, restez sur la première option. Donc on est là, tac, je peux décoller mes deux pieds, je me stabilise, je me grandis, si tout va bien, je peux enlever mes mains. Là, nous sommes vraiment sur un équilibre complet, d'accord? Nous sommes en équilibre sur nos fesses. Là aussi, c'est intéressant pour les abdos. Il n'y a pas de renforcement des chevilles, des genoux, juste un petit peu les hanches et le tronc. On relâche, d'accord? Donc ça, c'est l'option plus dure. C'est le premier niveau parce que notre ballon est collé contre le mur. On va voir le deuxième niveau. Là où notre ballon, du coup, n'est plus stabilisé par le mur. Ça veut dire que nous avons le déséquilibre de la pression des fesses sur le ballon, plus le déséquilibre du Swiss ball qui peut se déplacer dans l'espace. En fait, nous allons reprendre exactement les mêmes options.
on se grandit et dans cette position, je suis capable de décoller un pied en restant le plus fixe possible. D'accord? Si ça bouge dans tous les sens, c'est que vous êtes en train encore de chercher votre stabilité. Serrez bien les abdos, aspirez le nombril, grandissez-vous. Si vous êtes ici, ça sera moins intéressant. Vraiment, cherchez à vous grandir. C'est vraiment un travail de posture et de gainage. Pour cette option, en écartant un peu plus, ça sera plus difficile d'écarter que de resserrer. Là, vous aurez le pied dans le même axe, donc ça sera un peu plus facile de vous stabiliser. Quand le ballon n'est pas collé au mur, écartez les pieds pour rendre l'exercice un petit peu plus dur. Une fois qu'on a fait droite et gauche tranquillement et qu'on sent qu'on est à l'aise, qu'on est assez bien et qu'on est en confiance, on va pouvoir du coup faire la même chose en décollant les deux pieds du sol, d'accord? Faites bien attention quand vous faites cet exercice, essayez d'avoir de l'espace. Éloignez-vous des murs parce qu'on peut très vite perdre l'équilibre, ok? Ou alors on peut y aller tranquille en se tenant à un mur et en faisant, tac, la même chose, d'accord? Tenez-vous à une chaise ou à un mur et là en fait le but du jeu, ça va être de toujours essayer de se grandir un maximum et de décoller les pieds. Une fois que vous êtes à l'aise, petit à petit on peut lâcher le mur et après on se retrouve du coup en équilibre sur les fesses, seulement sur les fesses et le ballon est mobile dans l'espace, il n'est pas tenu par quelque chose, d'accord? Cherchez bien à vous grandir, faites attention de ne pas trop basculer en arrière, de ne pas arrondir le dos. Cherchez votre axe. Et on relâche, d'accord? Faites attention, cette option elle est vraiment très dure. Prenez toujours quelque chose pour vous stabiliser, pour vous rattraper au cas où. Si c'est la première fois, je le répète, si c'est la première fois que vous faites du Swiss ball, commencez le Swiss ball en appui contre le mur, d'accord? Prenez déjà le temps de faire connaissance avec cette sensation, d'accord? Dans notre vie de tous les jours, on n'a aucune assise qui ressemble à ça. On n'a aucune assise qui est molle comme ça, d'accord? Qui vient en fait s'adapter en fonction de la pression de notre corps. Donc d'abord, allez-y en douceur, prenez connaissance, conscience de cette sensation et après vous pourrez aller plus loin. Donc ça, c'est un petit travail d'équilibre qui peut être super intéressant pour stimuler vraiment les muscles profonds. On n'a pas besoin de faire 3 heures, on peut très bien faire environ 30 secondes à 1 minute sur une jambe, d'accord? En fonction des options, de l'intensité. Et après, on peut recommencer 2 à 3 fois, ok? Une fois qu'on s'est bien amusé avec l'équilibre, on va aller un petit peu plus loin avec du gainage. Donc on va voir le gainage dorsal et le gainage ventral. Le gainage dorsal, ça va ressembler à ça. Donc tranquillement, on va apprendre à s'allonger sur le Swiss ball en douceur. Ça veut dire que je viens avancer mes pieds, je fais des pas et je viens en fait, tac, m'asseoir et m'allonger sur le Swiss ball. Comme toujours, au début, n'hésitez pas si vous voulez, mettez les mains au sol, stabilisez-vous avec un mur, tac. Je viens m'allonger et je viens, hop, m'asseoir. Pour s'asseoir, soit vous vous aidez, soit en fait ici, tac, il va falloir donner un petit élan avec les abdos pour se relever. Faites-en une ou deux de transferts comme ceci, tac, hop, je viens m'allonger, je m'avance tranquillement, je viens jusqu'à mes omoplates, ça veut dire que je décolle mes fesses, elles sont dans le vide et hop, je reviens tranquillement. N'hésitez pas à vous aider, d'accord? On peut même mettre les mains au sol en fonction de la grosseur de votre ballon et de la taille de vos bras. Et hop, on revient debout, on peut s'aider du mur ou alors sinon, ça va être avec les abdos qu'on va pouvoir, tac, remonter en haut. Donc maintenant qu'on sait bouger sur notre Swiss ball en restant stable, on va aller un petit peu plus loin. Donc n'hésitez pas à toujours garder un appui. On va se retrouver du coup sur le dos. On va se mettre en appui sur les omoplates, d'accord? On vient contracter les abdos et je viens contracter mes fessiers. Grâce à mes fessiers, je vais pousser mon bassin vers le plafond, d'accord? Je ne relâche pas mon corps ne tombe pas vers le sol. Mon corps, je le repousse vers le plafond, d'accord? Deux options. L'option la plus facile, je garde mes bras contre le Swiss ball, ils vont m'aider à me stabiliser. Option plus dure, je tends mes bras. Du coup, je vais être moins stable. Et là, dans cette position, tranquillement, on peut poser la tête sur le Swiss ball, les abdos contractés, on va chercher, tac, à trouver notre équilibre et à décoller un pied.
pied droit et pied gauche. Là, même chose, si mes pieds sont écartés, ce sera plus dur que si mes pieds sont serrés et dans l'axe de mon bassin. D'accord? À vous de trouver l'option qui vous intéresse. Si je commence les bras sur le Swiss ball, ça sera un peu plus facile. Pensez à bien pousser le bassin vers le plafond. C'est un exercice qui n'est pas facile. On va avoir du mal à rester dans le bon axe en décollant. On aura forcément envie de transférer un petit peu le poids de corps de droite à gauche. Faites-le au début sur ce mouvement, transférez un petit peu le poids de corps. Hop, on décolle quelques secondes. Et ensuite, on enchaîne droite et gauche. Jouez avec les options si vous voulez. J'écarte mes pieds, ça va être plus dur. Mes abdos, mes fessiers sont contractés. Essayez de relâcher un petit peu la nuque, d'accord? Ne vous crispez pas, la tête est posée sur le ballon, tout va bien. On va se rasseoir tranquillement sur le ballon, donc hop, je viens rouler. Aidez-vous du mur ou allez-y à la force des abdos. Donc ça, c'est notre gainage dorsal, d'accord? C'est un très bon exercice pour renforcer les fessiers, toute la sangle abdominale. Vous avez vu, ça nous demande quand même de la stabilité. Il faut prendre conscience de son corps dans l'espace. Celui-là, on va dire que c'est un gainage assez facile, d'accord? Il est dur parce qu'on a rajouté de l'instabilité. Si c'est difficile, ne décollez pas les pieds du sol. Gardez les pieds à plat et essayez de maintenir cette position environ 30 secondes à 1 minute, d'accord? On va toujours travailler sur 30 secondes, 1 minute d'effort. On peut recommencer 2 à 3 fois. L'autre exercice, du coup, ça va être un gainage ventral. C'est là qu'on va pouvoir renforcer les épaules, les coudes et les poignets si on le désire, en fonction des options. Pour ce faire, on va du coup se retrouver contre le mur. Pareil, la première option, c'est, si on n'a pas l'habitude, c'est de garder le ballon en contact contre le mur pour enlever, d'accord, de l'instabilité. Là, j'ai juste la pression en instabilité. Je n'ai pas le déplacement du ballon. Donc le gainage, ça va être sur les mains ou sur les coudes. Si vous restez sur les genoux, ça sera difficile de se mettre sur les mains. On sera plutôt sur les coudes. Si vous êtes sur les pieds, ça sera plus facile de se mettre sur les mains. D'accord? À vous de gérer. Faites attention de bien gainer pour ne pas glisser. Ce n'est pas les chaussettes qui glissent sur le parquet, c'est le manque de gainage au niveau des abdos et des fessiers qui nous font glisser. D'accord? Si je suis gainé, je ne glisse pas. Si je relâche mon gainage, je vais glisser. Hop, je regaine, je ne glisse pas. Je relâche mon gainage, je glisse. D'accord? Ce n'est pas le sol qui est glissant. C'est la contraction des abdos et des fessiers qui vont nous empêcher de glisser. Nous sommes d'accord? Donc si on glisse, ça veut dire que les abdos sont en train de fatiguer. Donc reposez tranquillement les genoux, récupérez et recommencez. L'option facile, nous sommes sur les genoux et nous sommes sur les coudes. N'hésitez pas à vous avancer, d'accord? La tête va être près du mur. Tout va bien, le ballon ne peut pas bouger, donc on ne pourra pas foncer dans le mur. Essayez d'avoir les coudes à peu près largeur de vos épaules pour être à l'aise. Donc là, voilà, on est en gainage sur les genoux, sur les coudes. Ça va être beaucoup plus facile qu'au sol parce que le ballon me surélève. Donc j'ai moins de poids dans mes bras. Du coup, je suis plus à l'aise. Contractez les abdos, les fessiers. Et là, vous pouvez vous amuser tranquillement à pousser un petit peu le ballon vers le mur, à ramener les coudes vers vous et à basculer un petit peu de droite à gauche les coudes. Le ballon est collé. Donc, on ne risque rien. On ne pourra pas glisser, d'accord? Mais restez bien gainé, ne relâchez pas votre posture. La deuxième option, du coup, on sera obligé de se mettre sur les pieds. Tac, les mains. Donc, on essaye d'avoir les mains à largeur des épaules. En fonction de vos poignets, on peut attraper le ballon comme ça, d'accord? Là, j'aurai moins de flexion de poignet, ça sera moins douloureux. Si tout va bien au niveau des poignets, on peut pratiquement avoir les doigts face au mur. Pareil, ma tête est près du mur, c'est normal, le ballon ne peut pas bouger, donc je ne cognerai pas le mur. Mes épaules sont basses, je contracte mes abdos, mes fessiers, et là c'est la même chose. Je vais m'amuser un petit peu à changer la pression au niveau de mes bras, à mettre plus de pression à droite qu'à gauche, à bouger un petit peu le ballon vers l'avant, vers l'arrière, de droite à gauche, tout en restant gainé, d'accord? Si ça glisse, c'est que j'ai relâché mon gainage. Hop, je gaine, je ne glisse plus. On relâche.
Donc ça, pareil, on peut le faire 30 secondes à 1 minute en fonction de votre forme, d'accord? De vos capacités. Si vous êtes à l'aise, le ballon contre le mur, vous l'avez compris, on va se décaler du mur. On va laisser le ballon pouvoir se déplacer dans l'espace. Et là, ça va être plus dur. Faites bien attention parce que là, maintenant, à tout moment, le ballon peut glisser. Donc, si c'est la première fois, prenez le temps, allez-y en douceur, restez près d'un mur au cas où, pour pouvoir en fait, à tout moment, rebloquer le ballon contre le mur, d'accord? Je peux très bien reculer un petit peu. Ça veut dire que lorsque je vais être en gainage comme ceci, à tout moment, hop, je pars en avant pour bloquer le coussin et pour me restabiliser. D'accord? Si je perds un petit peu l'équilibre, tac, je le rebloque et au moins on est un peu plus sécurisé. Ok? Donc, là, on va être du coup sur les coudes, comme tout à l'heure, sur les genoux. On contracte les abdos, les fessiers. Et là, en fait, on va faire la même chose. On va s'amuser à aller vers l'avant, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Plus le mouvement sera grand, plus ça sera intéressant. Par contre, vous avez vu, mon bassin, il est fixe. Quand on parle de gainage, c'est que le bassin reste fixe. Ne me faites pas ça quand vous vous baladez avec le ballon. On ne veut pas que le bassin se balade en même temps. On reste bien gainé. On va juste avoir un mouvement de buste et de bras. On va avoir une petite rotation de buste, d'accord, qu'on a travaillé dans la vidéo précédente. Et un mouvement de bras. Donc gardez bien les épaules basses. Cherchez à vous grandir un maximum. Et on relâche. Donc ça, c'est l'option facile quand le ballon est décollé du mur. L'option plus dure, vous l'avez deviné, les mains largeur des épaules. On est gainé, d'accord? Cherchez à vous grandir, éloignez-vous du ballon, ne vous en rapprochez pas. Éloignez-vous du ballon, on le repousse un maximum. Et là, c'est la même chose, gainé, tac, je vais avancer le ballon, le ramener, l'amener vers la droite, vers la gauche, tout en restant gainé et stable. Faites attention, le bassin est fixe. Plus vous écartez les pieds, plus ça sera facile. Plus vos jambes vont vous aider à vous stabiliser. Plus vous serrez les pieds, plus vous serez instable. Ça sera plus dur d'aller sur les côtés, de gérer les mouvements latéraux. Même chose, commencez tranquille, ça peut être 10 à 20 secondes sur cet exercice. Il est assez intense si on n'a pas l'habitude. Et après, on peut aller jusqu'à 1 minute. Normalement, si on joue bien avec l'intensité, 1 minute, ça sera pratiquement le maximum, d'accord? Parce que plus vous allez jouer, plus ça va être fatigant. Vous allez beaucoup plus vous épuiser que si vous restez en gainage statique. Là, on va rester plus longtemps. Si on joue avec l'instabilité, ça va consommer plus d'énergie, donc au bout d'un moment, les muscles vont saturer. Faites attention, pensez bien à vous tenir avec vos abdos, vos fessiers. Si à un moment le dos se creuse, si votre bassin tombe dans le sol, c'est qu'il n'y a plus d'abdos. Ça ne sert à rien de continuer, d'accord? C'est vos bras et vos cuisses qui vont essayer de vous sauver. Pensez toujours abdos, fessiers, vous devez les ressentir. Si vous ne les ressentez pas, ne faites pas ce genre d'exercice, ok? Restez sur des exercices plus basiques où vous ressentez le muscle, ok? Si on ne ressent pas, ça ne travaille pas, donc ça ne sert à rien et on risque en plus de se faire mal. Du coup, on a mobilisé notre corps, surtout le bassin et le buste avec le ballon. On a renforcé le corps, d'accord, avec le gainage dorsal et le gainage ventral. Maintenant, on va mobiliser, on va étirer notre corps avec le Swiss ball. Du coup, on va retrouver notre position allongée sur le Swiss ball. Je vais venir du coup m'avancer en faisant des petits pas. Je vais garder pour l'instant le bas du dos en contact avec le Swiss ball. Ça veut dire que le haut de mes fesses touche encore le Swiss ball. Je ne m'avance pas trop. Je viens respirer, j'ouvre la poitrine, écartez vos pieds pour être stable. N'hésitez pas à avoir quelque chose à côté de vous pour vous stabiliser au cas où. Et là, on va venir ouvrir la poitrine. Première option, je mets les mains derrière la tête. Relâchez la tête et le dos, essayez d'épouser la forme du Swiss ball. Essayez de poser la tête sur le Swiss ball tout en gardant les fesses en contact avec le Swiss ball. Le dos, en fait, va suivre la courbure du Swiss ball. Respirez, cherchez à ouvrir la poitrine, écartez les bras.
Si tout va bien, on peut tendre les bras vers l'arrière. Faites attention, quand je tends les bras, je vais avoir tendance à rouler vers l'arrière. Gardez du poids sur vos jambes, vous êtes en appui sur vos cuisses, d'accord? On respire, on se grandit et tout doucement, on va ramener les bras et on va venir tranquillement se rasseoir sur le ballon. Ça, c'est un étirement qui va vous permettre d'étirer toute la chaîne antérieure et de mobiliser le dos sans stress. Si on veut aller plus loin dans cet étirement, je vais décoller mes fesses du ballon, d'accord? Je m'avance comme si on allait faire un gainage dorsal. Je me retrouve exactement dans la même position et là, je vais venir laisser les fesses tomber vers le sol pour aller un petit peu plus loin dans l'ouverture, d'accord? Essayez d'amener les bras le plus bas possible. Donc on peut commencer hop en levant le bassin et petit à petit descendez le bassin au sol. Ressentez un petit peu ce qui se passe, l'étirement sera différent. Je suis bien en appui sur mes jambes, nous sommes d'accord. Mes jambes me portent. Cherchez à vous grandir, ouvrez un maximum la poitrine. Tout doucement, on vient relâcher les bras, on roule tranquillement, nous sommes stables, j'ai ce qu'il faut pour me stabiliser au cas où, et hop, on revient. Donc ça, très intéressant pour étirer la chaîne antérieure, la chaîne qui est toujours fermée dans la vie de tous les jours, quand on conduit, quand on est sur un bureau, cette chaîne est toujours en contraction, est toujours en fermeture. C'est rare qu'on l'étire comme ceci. Ensuite, en étirement, on va aller un peu plus sur les obliques et sur les lombaires, les muscles qui nous ont servi à mobiliser et à nous stabiliser sur le ballon. Pour ce faire, on va se retrouver comme ceci, allongé sur le côté. N'hésitez pas à caler le ballon contre le mur pour que le ballon ne bouge pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'arrondi et l'appui du ballon, d'accord? Cet arrondi va nous aider à étirer un petit peu le corps. Je suis un petit peu en position de gainage latéral. J'ai un genou au sol, j'ai la jambe du dessus qui me stabilise, d'accord? J'ai la main au sol, je suis en appui sur la tranche de mon corps. Et là, on va venir se grandir et on va s'étirer. Je vais tendre le bras du dessus loin devant. Si tout va bien, je vais tendre ma jambe du dessus loin derrière. Et je cherche à m'étirer et petit à petit, je vais plonger vers le sol. Rappelez-vous, on veut épouser la forme du ballon. Donc je vais chercher, hop, à créer un arc avec mon corps. Détendez-vous, respirez, on relâche tranquillement. On fera la même chose de l'autre côté, d'accord? Ça nous donne, hop, ceci, mon ballon est ici, prenez la place qu'il vous faut, donc mon ballon ne bouge pas, ça veut dire que je peux vraiment me concentrer sur mon étirement. Tac, j'ai pratiquement plus besoin de mon bras, j'ai pas besoin de mes jambes pour me stabiliser, le ballon tient tout seul, j'ai plus qu'à profiter de l'étirement et tac, à venir, donc j'essaye de laisser tomber mon bassin dans le sol, et je laisse tomber ma tête et mes bras vers le sol. Et là, on va venir, tac, étirer toute la chaîne latérale du corps, les obliques, les lombaires, tout ce qui a besoin d'être étiré et sollicité tous les jours. Et on relâche tranquillement. Pour l'étirement, pareil, vous pouvez rester 30 secondes à 1 minute. Cherchez à respirer, à vous détendre tranquillement et vous allez voir que petit à petit, les muscles vont se détendre. Il faut leur laisser un petit peu de temps pour qu'ils comprennent que tout va bien et qu'ils peuvent se relâcher. On va finir avec la position de l'enfant, mais cette fois-ci, on va avoir les bras surélevés. Ça va nous permettre d'étirer, de mobiliser davantage les pecs, les épaules et les omoplates. On va mettre les mains sur le ballon, on va pousser les fesses vers les talons et on va se détendre, laisser la tête et le buste tomber. Nous sommes bien en appui sur nos genoux, d'accord? En fonction de votre ressenti, vous pouvez peut-être vous asseoir sur les talons. La sensation va être différente, d'accord? Là, on sera plus sur un étirement de dos. Plus je m'avance, plus je vais être sur un étirement au niveau de la chaîne antérieure, les épaules et les pectoraux. Laissez le dos se creuser, d'accord? C'est normal.
Ne gardez pas le dos arrondi. Vraiment, laissez votre corps se placer dans une position où vous êtes bien. Si c'est gênant, restez près de vos talons. Le dos va s'arrondir de lui-même, d'accord? Allez là où la sensation est agréable pour vous. N'allez pas dans une position où vous êtes tendu et où vous n'avez pas de bonnes sensations. Et on relâche tranquillement au bout de 30 secondes à 1 minute. Normalement, on ressent bien l'étirement. Donc là, on est vraiment sur une petite initiation du Swiss ball, d'accord? On a vu des bases pour se sentir à l'aise sur le ballon. Donc dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à vous amuser, déplacer. Le but du jeu, c'est de pouvoir déplacer le bassin dans l'espace. Et c'est ça qui va créer la mobilité au niveau du dos, des vertèbres, du bassin et des hanches. C'est ça qui rend le Swiss ball intéressant. C'est qu'on n'a pas le bassin figé sur une chaise qui ne peut pas bouger. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à vos amis. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres avec le Swiss ball. Sur ce, je vous dis à la prochaine et restez forts.